Bonjour, c'est Pascal, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo que je vous ai concoctée va parler de rendement au sens général du terme. Alors, rendement qui peut s'appliquer à n'importe quel type d'investissement, ça peut être de la bourse, ça peut être de la crypto, du crowdfunding, de l'immobilier. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir à partir de quel taux on peut être satisfait de son placement. Est-ce que c'est 1%, 2%, 10%, 20%? Sachant bien entendu que plus on monte en termes de rentabilité, plus on augmente également le niveau de risque. Et ce qu'on va aussi essayer de voir, et ça de manière objective, en prenant une approche un peu mathématique, combien concrètement ça peut me rapporter au bout d'une certaine durée. Et la dernière slide traitera de l'indépendance financière. Donc ça c'est une question que je me pose, et peut-être qui va vous intéresser aussi, c'est de savoir quelle somme je dois mobiliser à un taux acceptable pour pouvoir sortir du mode salariat et pouvoir vivre de la rente dégagée par mon capital. Donc, si on entre directement dans le vif du sujet, voilà. Donc là, je vous ai fait un petit calcul. Alors, le graphique que vous avez là correspond en fait aux plus-values réalisées lorsque vous investissez une somme de 10 000 euros. Donc, en ordonnée, vous avez la plus-value réalisée. En abscisse, vous avez la durée en année. Donc les taux que j'ai utilisés sont des taux qui devraient vous parler. Alors le 0,5% c'est le fameux livret A, ensuite vous avez du 2,5%, ça correspondrait plus à des produits financiers un peu plus structurés proposés par vos banques, ça peut être des fonds euros, etc. 5% c'est ce qu'on peut espérer avoir avec l'immobilier lorsqu'il n'est pas trop mal géré. On peut aussi monter à 10%, mais entre 10, 15, 20 et 25% on est plus dans le domaine de la bourse, de la spéculation, des produits effets de levier, du crowdfunding, etc. Donc des produits un peu plus risqués, avec des risques de perte de capital. Donc moi j'ai fixé mon horizon de placement à 10 ans, alors ça dépendra de tout un chacun. Moi je suis quand même plus tout jeune, donc 10 ans pour moi ça me paraît être le bout du monde, mais ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Pour quelqu'un qui a 25, 30 et 35 ans, on peut imaginer qu'un horizon à 15-20 ans est peut-être objectif. Donc, si on regarde maintenant concrètement les plus-values escomptées compte tenu de ces différents taux de rendement, donc si on prend le livret A à 0,5%, eh ben, le gain à terme est de 5%. Si on passe à un taux de 2,5%, ben, en bout de course, on va obtenir à peu près 3 000 euros, donc 28%. À 5%, on va être à 62%. À 10%, donc c'est là où moi je commence à être intéressé, parce que donc vous multipliez votre capital par 1,6 à peu près. 15% vous le multipliez par 3, 20% vous le multipliez par 5, et 25% vous le multipliez par 8. Donc ça c'est la magie des intérêts composés, ça va extrêmement vite, surtout quand le rendement est important, puisque c'est un produit de facteurs, c'est une progression géométrique, et les progressions géométriques sont très rapides. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire que là, je n'ai pas appliqué de fiscalité, je n'ai pas pris en compte l'inflation. Ça dépend bien entendu des pays. Nous, tout le monde sait qu'en France, on n'est pas les mieux lotis dans ce domaine-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer le taux d'imposition. Donc pour ça, je ne me suis pas embêté, j'ai pris le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc si on prend exactement les mêmes taux de rendement, et qu'on refait les calculs en appliquant justement ces prélèvements fiscaux, donc je considère on fait ce prélèvement sur chacune des plus-values chaque année. Donc sur la première tranche, il n'y a rien qui change parce que le livret A n'est pas imposé, donc on garde nos 5,1%. Par contre là, vous voyez qu'on passe à 18%, donc on a perdu 10% par rapport au rendement brut. Là, on est passé à 41%, je crois qu'on était à 67% de l'autre côté. Là, on n'a fait qu'une seule fois la culbute, alors que tout à l'heure, on était plutôt à 1,5%. Là, on a fait 1,7, alors je ne me souviens plus combien on était tout à l'heure, on pourra retourner voir. Ensuite, on a fait 2,7 fois le capital, je pense qu'on devait être aux alentours de 5, et là, on a fait 4 fois le capital lorsqu'on a un rendement de 25%. Et tout à l'heure, on était à 8 fois la mise initiale. Donc on voit que ça va très très vite avec l'imposition, parce qu'en fait, ça enlève des plus-values chaque année, et des plus-values qui potentiellement auraient pu contribuer à faire progresser votre capital total par effet multiplicateur.
Donc à ça, il faut ajouter l'inflation. Donc l'inflation, je l'ai positionnée à 3%. Alors là, les chiffres officiels, c'est plutôt entre 1,5 et 2. Moi, j'ai mis 3%. Si vous estimez que c'est un petit peu élevé, vous n'avez qu'à considérer que là-dedans, j'ai intégré les frais de courtage de votre broker, par exemple. Il y a toujours des petits frais annexes. Et là, ce qui est super intéressant de voir, c'est que si vous intégrez l'inflation, vous apercevez que votre placement sur un livret A, bah, finalement, au lieu de vous rapporter, en fait, vous coûte et vous fait perdre 20% de votre capital de départ, c'est-à-dire que vous avez perdu 2 000 € sur les 10 000 € injectés. À 2,5%, vous n'êtes toujours pas rentable, donc vous êtes au bout de 10 ans, vous avez perdu 10%, donc là, autant dire qu'il vaut mieux utiliser votre argent pour vous faire plaisir, plutôt que de le placer. À 5%, ça commence à devenir positif, donc on passe à 10% de rendement à terme sur les 10 ans. Lorsqu'on a 10%, on passe à 60%, etc. Et à 25%, on a fait 3,8 fois le capital initial. Donc tout à l'heure, on était à 4. Bon, ça, c'est globalement acceptable. Donc ça, c'est super intéressant à garder en tête, parce que dès lors que vous placez votre argent quelque part et qu'on vous parle de taux de rendement, je pense qu'il faut appliquer tous ces petits calculs pour voir effectivement quelle sera votre plus-value sur l'échéance que vous serez fixé, et regardez si ça correspond à quelque chose qui est compatible avec vos attentes. Si ça ne l'est pas, vous fatiguez pas. Par exemple là, à 0,5 à 2,5%, je dirais qu'entre guillemets, vous ferez mieux de vous profiter de votre argent. À 5%, vous pouvez commencer à réfléchir. Moi, très honnêtement, si je fais pour moi une fois la culbute, je cherche pas à placer mon argent. Voilà, donc la dernière slide, donc je vous ai dit, c'est une vidéo qui va être assez courte, c'est pour sortir du mode salariat, je me suis livré à un petit calcul. J'ai considéré que j'étais imposé à 30%, j'ai considéré que pour avoir un niveau de vie à peu près acceptable, bah, il me faut au moins 2 000 € par mois. J'ai considéré que je positionnais mon capital avec une rentabilité de 10%. Eh bien, en intégrant tous ces paramètres-là, j'arrive à une somme à investir qui correspond à 312 kg €. Moi, je pense qu'il faut plutôt envisager de placer 350 000 € pour au moins compenser l'inflation sur la partie capitale et pouvoir augmenter vos revenus au fil du temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me le dire dans vos commentaires, et si vous souhaitez que je traite d'un autre sujet du même acabit que celui-ci, là également, n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires, j'y répondrai au mieux en fonction de mes disponibilités. Je vous remercie, et puis peut-être à très bientôt.